Bonjour les amis. Alors écoutez, une nouvelle que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire peut-être la possibilité de sauver les gens incurables, les gens condamnés comme moi. Si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, j'ai parlé de personnes que j'appelais mes incontournables. Et en premier dans la liste des Américains venait le professeur Seyfried, Thomas Seyfried de l'université de Boston. Alors, ce monsieur est depuis bien longtemps sur la piste métabolique du cancer, fermentation du sucre, et il avait bien sûr très vite compris que enlever le glucose au cancer, c'est extrêmement facile, il suffit de ne plus en manger. Donc en passant en régime cétogène, à savoir donc ni sucre ni carbohydrate, eh ben, on est en régime cétogène et le cancer n'a plus grand-chose à manger si ce n'est rien. Mais comme le cancer n'est pas idiot, de là, ça doit être la raison pour laquelle on les appelle les cellules malignes, le cancer se retourne vers des protéines que nous avons tous, à savoir la glutamine. Et il nous mange de l'intérieur. Donc moi par exemple, mes muscles, eh ben, vous voyez, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, je ne sais pas comment faire pour... Voilà. Il n'y en a plus, il a tout mangé. Le professeur Seyfried disait aussi, et j'étais content de l'avoir découvert, non pas découvert, mais appliqué avant que je ne le lise dans ses écrits, à savoir qu'il vaut mieux pas faire de sport violent ou important ou quand on a le cancer. Pourquoi? Parce que bien sûr, le cancer va manger le glucose produit par nos cellules, par notre corps, excusez-moi, et qui c'est qui va le manger? Les cellules du cancer, bien avant que nos muscles n'en aient la moindre part. Donc bien sûr, et ça m'arrange de ne pas faire de sport. Donc je n'en fais pas, un peu de marche sous le soleil, vous voyez, j'ai bonne mine, c'est grâce à ça. Donc c'est la première fois depuis tous mes TCC, comme je vous disais, comme j'ai toujours dit, qui sont pour survivre au cancer. D'ailleurs, notre société loi de 1901, sans aucun but financier, s'appelle survivre au cancer. Et j'ai toujours dit survivre au cancer. Pourquoi? Pour guérir du cancer, pour que d'autres, des chercheurs, trouvent le moyen de nous guérir. Et le don va nous guérir. J'espère que ça va marcher. On en est au clinical trial. Monsieur Thomas Seyfried, vous voyez, je suis en conversation régulière avec lui. Et il m'a envoyé donc certains éléments à étudier, à regarder, pour comprendre un peu plus. En particulier donc glutamine antagoniste. Le don est développé par John Hopkins. Vous voyez, donc, et là vous avez tout un texte, si vous allez sur internet, où vous allez trouver voilà, John Hopkins Drug Discovery, etc. etc. Vous allez avoir plein d'articles sur le don qui commence à fleurir, alors qu'avant il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Voilà, en expliquant pourquoi, comment, etc., etc. Mais comme je ne suis pas scientifique, je ne vais pas essayer de traduire ce que d'autres font beaucoup, beaucoup mieux que moi, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que c'est la première
première fois, et je l'ai dit dans des vidéos plus anciennes, le seul, jusqu'à présent, le seul que j'ai trouvé aux États-Unis qui ne veut pas simplement atténuer les effets du cancer, le mettre en sommeil, etc., c'était et c'est Thomas Seyfried. Et aujourd'hui, ce monsieur le dit clairement, on peut tuer le cancer en l'affamant. Comme je l'ai dit, glucose, carbohydrate, c'est facile, régime cétogène. Si maintenant on a un médicament qui empêche la cellule du cancer d'absorber la glutamine, eh bien le cancer va mourir de faim. C'est aussi simple. Donc c'est mon premier réel espoir proche pour soigner définitivement, je ne dis pas mon cancer, mais tous les cancers. Puisque cette méthode, bien sûr, que vous ayez le cancer au cerveau, au foie ou n'importe où ailleurs, eh bien, s'il ne peut plus manger, il meurt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très très bonne nouvelle. Alors, le plus difficile pour moi, c'est d'essayer, imaginer, de faire cette vidéo en anglais. La moindre des choses, c'est que je la fasse en anglais pour remercier Thomas Seyfried de me tenir au courant, de m'envoyer ses emails. Merci encore. Très bonne journée.